Salut tout le monde, moi c'est Olivier de la Ludicaverne et il est venu temps de faire ma sélection. La Ludicaverne, une boutique de jeux et de cartons. C'est parti. On va commencer par Pour une poignée de marguerites, un petit jeu pour enfants. C'est un petit jeu de parcours et de récolte, on va récupérer du matériel, des petites marguerites pour venir remplir notre petit plateau de jeu. Ce qui est très drôle, c'est quand les vaches vont arriver sur les mêmes cases, on va pouvoir faire une baston de vaches. On va pouvoir enchevêtrer les deux vaches et les bourriner pour qu'elles fassent un chiffre et qu'on gagne et qu'on puisse voler les marguerites des autres. C'est trop rigolo, c'est super chouette. Pour une poignée de marguerites chez les Spaceco. Continuons avec des petits jeux à deux pour le confinement. Hop, je passe. Stellar, un jeu à deux. On peut dire que c'est un jeu de collection. Une mécanique qui est hyper bizarre à prendre en main au début, mais que sur la première partie. Après, on va s'y faire. Et un jeu où il y a plein de petits choix. On va pouvoir vraiment contrôler ce que fait l'adversaire et ce qu'il va vouloir faire. Du coup, c'est hyper intéressant à jouer. C'est hyper tendu. Et Max est super nul. Mais le répétez à personne. Et c'est hyper sympa. Stellar, 2 joueurs de chez Ori Games. Super cool. Des petites illustrations sur l'univers et la galaxie. C'est super sympa. Un autre jeu à deux qui est trop cool qui vient d'arriver. Roméo et Juliette. C'est un jeu à deux chez Atalia. Une petite particularité, c'est un jeu à deux coopératif. On est ensemble, il y en a un qui joue Roméo et l'autre qui joue Juliette. Et on va devoir se déplacer dans Vérone sur différents lieux. Et il va falloir qu'on se retrouve, Roméo et Juliette, sur la même case. Le problème, c'est que nos familles sont là en train de nous espionner. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, petit spoil, mais les Capulet et les Montaigu, ils s'entendent pas trop. Du coup, il faut jamais qu'on se retrouve avec la famille adverse sur le même case que nous. Si ça arrive, la haine monte. Et si jamais on arrive à se retrouver Roméo et Juliette sur la même case sans les familles adverses, c'est l'amour qui gagne. C'est beau. On va devoir se déplacer en jouant des cartes. À nous de communiquer sans communication pour savoir ce que va faire l'adversaire, le compagnon, pour savoir où il va aller, sur quelle case, pour pouvoir qu'on se retrouve sur cette case. C'est super intéressant, c'est assez compliqué en termes pour gagner, mais c'est très intéressant et très chouette. J'ai dit que c'était intéressant ou pas? Okay. Roméo et Juliette chez Atalia, très cool. Suivez-moi, un autre jeu coopératif. Paléo. Paléo, un jeu coopératif préhistorique. On est des hommes de préhistorique et on va devoir coopérer pour arriver à refaire une fresque murale. Ce qui est chouette là, c'est que on va jouer, on a chacun un deck de cartes qui n'est pas personnel, c'est-à-dire qu'il y a plein de cartes, on se les partage au début de la partie complètement aléatoirement. Et sur ces cartes, il y a différents symboles au verso qui vont nous dire si on est dans la montagne, dans la rivière, dans la forêt, au feu de camp, etc. À mon tour de jeu, je vais piocher 3 cartes en ne voyant les 3 premières cartes. Je ne vois que leur verso et j'ai pas le droit de les retourner. Mais je sais que dans la forêt, il y a plus de chances que je récupère du bois et de la nourriture. Que dans la rivière, je récupère de la nourriture et des pots. Du coup, je vais devoir choisir une de ces 3 cartes. En me disant, cool, on va récupérer du matos. On fait tout ça dans notre coin, et une fois qu'on a fait ça, on révèle tous la carte qu'on a gardée. Et là maintenant, sur cette carte, il va y avoir différentes actions. On va pouvoir faire chacun nos actions, mais on va aussi pouvoir mettre en commun nos actions pour être plus fort ou faire des actions plus fortes. C'est très chouette, c'est hyper intéressant, ça change un peu de mécanique, c'est hyper cool. Paléo, c'est trop bien. J'ai fait mes 4 jeux, mais quand même, attendez. Je sais pas si on vous en a déjà parlé de ça. C'est Micro Macro. C'est un jeu d'enquête à la mode Où est Charlie. C'est extrêmement bien. C'est super bien pensé. On s'éclate. On passe un vrai bon moment en famille. Il faut vraiment pas passer à côté de Micro Macro. C'est une super bonne aventure. Salut les copains. À bientôt.